Depuis moins d'une décennie, de nombreux pays africains intègrent de plus en plus les filets de protection sociale dans leur stratégie de lutte contre la pauvreté, pour aider les ménages à surmonter les conséquences des sécheresses, des catastrophes naturelles et des conflits. Le nombre de programmes de ce type, créés chaque année, est passé en moyenne de 8 programmes par an entre les années 2004 et 2009 à 14 programmes entre 2010 et 2015. Cette tendance se reflète dans le nombre croissant de stratégies et politiques nationales en faveur de davantage de protection sociale. Aujourd'hui, tous les pays d'Afrique subsaharienne possèdent au moins un programme de filets sociaux. Et les programmes de transfert monétaire, de travaux publics ou de cantines scolaires sont désormais courants. En Éthiopie, au Sénégal ou encore en Tanzanie, ces programmes viennent en aide à des millions de personnes pauvres ou très vulnérables. Néanmoins, la plupart des populations pauvres et vulnérables sont encore privées de ces amortisseurs qui protègent des chocs. Seuls 4 pays disposent de programmes qui couvrent un nombre de personnes supérieur à celui des ménages pauvres. Les recherches montrent que les ménages font un usage productif des filets sociaux. Ils s'en servent pour accroître leur sécurité alimentaire, scolariser leurs enfants ou développer leurs activités rémunératrices. Ces programmes protègent également les ménages en temps de crise, en leur évitant d'avoir à se séparer de biens essentiels ou de retirer leurs enfants de l'école. Les filets de protection sociale peuvent constituer un socle solide qui permettra de favoriser l'équité, de renforcer la résilience et d'élargir les perspectives économiques des populations pauvres et vulnérables. Mais pour réussir, ces programmes doivent reposer sur un vrai savoir-faire technique pour assurer leur conception et leur mise en œuvre. Il faut notamment avoir les moyens d'identifier les personnes pauvres et de gérer de façon transparente les dispositifs mis en place. Les compétences techniques ne font pas tout. Pour doter les filets de protection sociale de bases solides et permettre leur développement, il faut aussi tenir compte de 3 autres aspects fondamentaux. Il est tout d'abord essentiel de comprendre l'importance de la dimension politique. Les dirigeants seront d'autant plus enclins à introduire des amortisseurs sociaux qui ont déjà prouvé leur efficacité. Par ailleurs, il faut s'assurer du soutien politique de ces programmes au stade de leur conception. Même si telle solution peut sembler plus pertinente qu'une autre du point de vue de la lutte contre la pauvreté, il peut s'avérer nécessaire de faire des compromis et d'opter pour une autre solution qui, elle, fera l'objet d'un consensus politique sans compromettre l'intégrité du programme. Ensuite, les programmes doivent s'appuyer sur des institutions dotées de capacités techniques solides et sur des incitations cohérentes, sachant qu'ils peuvent différer d'un pays à l'autre dans leur structure institutionnelle. Enfin, pour pouvoir développer les filets de protection sociale en Afrique et les étendre à davantage de bénéficiaires pauvres et vulnérables, il est indispensable d'innover afin d'assurer leur pérennité financière. Ainsi, ces stratégies innovantes auront plus d'impact, permettront de lever plus de fonds auprès des bailleurs traditionnels, mais aussi de mobiliser de nouvelles sources de financement, tout en mettant l'accent sur la gestion du risque de catastrophe, afin de mieux anticiper l'aide aux populations et renforcer leur résilience.